Y a rien qui va, ma bouchée elle est beaucoup trop grosse et ça me brûle la bouche. Pourquoi est-ce que c'est que des fails que je fais? Ça là, ça je vais le refaire pour le coup. Bon bah là c'est pas un pchit de lait qu'il faut, c'est une mare de lait hein. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un peu différente parce qu'on va tester des recettes TikTok pendant 24 heures. Donc le petit déj, le midi, le goûter et le soir. Je les ai déjà toutes sélectionnées, j'ai été faire mes petites courses hier et franchement, mis à part le petit déj, j'ai jamais rien fait comme ça et je suis hyper intriguée de ce que ça peut donner. Je me suis fait un petit jus de citron chaud parce qu'au moment en fait je sais pas ce que j'ai. Je vais pas vous mentir, il est déjà 10 h en fait et j'ai toujours pas faim. Et soit je vais réussir à manger à 10h30 ou soit 11h, 11h30. Je vais manger mon petit déj quand même, mais je sais pas, je mange en décalé de ouf en ce moment, peu importe l'heure à laquelle je me réveille. Alors que d'habitude à 7 h du mat je suis affamée, donc du coup je vais aller faire ma petite vie en attendant d'avoir faim et on se retrouvera pour le petit déj. Ok, du coup il est 11h30 maintenant et là pour le coup j'ai vraiment faim. J'étais en train de m'inscrire à plein de masters du coup. Je n'ai pas vu le temps passer. Du coup, alors, j'ai tout screené pour le petit déj. On va faire un porridge chaud. Rien de dingue, je vous l'accorde. Mais moi je fais toujours un oatmeal overnight. Je fais même pas du tout en fait de porridge chaud. Je mets au micro-ondes ou à la casserole. Donc j'ai tout screené. On va commencer avec les ingrédients et on va manger vite parce que j'ai faim. Fuego as heat as can be. My heart's on lock, yeah, you got the key. Don't look at me for gossip, I ain't spilling no tea. I'm just studying your body like I got a degree, yeah. M'en voulez pas, mais je remplace les 3/4 d'eau par 3/4 de lait d'amande parce que je trouve ça inutile de mettre de l'eau dans un bol d'avoine, autant mettre du lait. So please come with me, be as happy as can be. Fuego gonna leave you with the burns in the 3rd degree. You know me, see me rolling with G's, just like the Gucci, all up on my team. Look. Mis à part avoir changé l'eau par du lait, j'ai vraiment mis tout ce qu'il met. Ensuite on va mettre au micro-ondes 90 secondes. Alors... Donc lui il remet un tout petit peu de lait et un peu de protéines en poudre du coup. C'est ce qu'on va faire. Là je commence à regretter. Oh mon dieu. Bon bah là c'est pas un pchit de lait qu'il faut, c'est une mare de lait hein. Arc. Ça c'est la raison de pourquoi je rajoute jamais de protéines en poudre dans mon bol d'avoine et pourquoi je le fais gonfler la nuit et pas au micro-ondes. Je crois que j'ai un peu réussi à sauver la texture, mais ça me donne pas envie hein. Le mélange de la cannelle et les protéines de vanille. Mais bon, on le remet au micro-ondes 1 minute. Franchement j'ai dead ça niveau présentation, ça ressemble vachement au sien. Je vais vous dire toutes les raisons de pourquoi j'ai peur. Déjà l'avoine, moi c'est froid, je rajoute pas de protéines en poudre, je mets absolument pas de cannelle nulle part et en plus je suis pas fan tant que ça de beurre de cacahuète donc j'en rajoute jamais dans mon bol. Pour moi un bol d'avoine c'est de l'avoine, du lait végétal, des graines de chia, tu mélanges, tu mets au frais, le lendemain tu rajoutes les fruits que tu veux et des pépites de chocolat. Il n'y a pas de chocolat dans celui-là. Je vais mélanger avec vous ou pas? Ok. Oh, je suis pas fan de la texture. J'ai tout gâché, je suis désolée. Je me demande s'il y a des gens, ils le mangent vraiment en mode tout mignon. Mais moi je mélange. Parce qu'après si t'as plus assez de fruits pour la quantité d'avoine, c'est pas bon. Bon je pense que j'ai assez mélangé là. Franchement ça sent un truc que j'aime pas hein.
Tout le bol a la texture du beurre de cacahuète. Et j'aime pas ça, sa texture. Ouais. Par contre, je vais mettre la note de 6 sur 10 parce que c'est pas immonde du tout. C'est juste que c'est un truc que moi je mange pas. Pour le coup, j'allais dire que ce serait bien mieux sans cannelle et sans beurre de cacahuète avec des pépites et froid. Donc en gros, ce serait mieux comme je fais d'habitude quoi. Mais j'ai testé. En vrai, l'idée de le faire chaud c'est pas mal pour l'hiver et tout. Mais je suis pas fan de beurre de cacahuète. Je me suis tiré une balle dans le pied clairement. Mais bon, je vais manger ça et ensuite je vous retrouve pour le midi. Je vais aller me promener un peu et je vais aller faire 2-3 courses. Genre j'ai plus d'après-shampoing. Faut que je rachète des livres encore. Du coup je me suis habillée. Je sais pas, pour une fois j'ai changé de jean. Mais j'aime pas le fait qu'il m'arrive sous le nombril. J'adore le fait que le jean que je mets H24 arrive un peu plus haut mais bon. Je vais y aller, j'ai mon petit tote bag que je trouve horriblement mignon. C'est la boutique Bird & Blend dont je vous disais j'aime bien le thé. Et j'ai eu un tote bag gratuit, enfin mes parents, tellement ils ont acheté du thé. Et ça c'est le petit maquillage que j'ai fait, alias mon maquillage de tous les jours. Je vous retrouve bientôt. Ok, il est 15h maintenant et j'ai toujours pas faim. J'ai vraiment choisi la pire journée pour filmer puisque normalement j'ai tout le temps faim. Là j'ai pas du tout faim mais c'est pas grave, on va quand même faire le repas de ce midi. Et ce midi on va faire des pizzas bagels. J'ai regardé du coup les commentaires de la vidéo et il y avait des améliorations, genre par exemple mettre le bagel au toaster un peu avant de faire les étapes et tout. Du coup on va faire la version améliorée. Alors sur la vidéo il n'y a pas marqué à combien elle préchauffe son four mais je pense que 180 ça fera le taf. Les bagels que j'ai pris c'est ceux-là parce qu'ils sont sans gluten et franchement c'est un peu chiant à faire toaster, genre la plupart du temps c'est pas assez gros et genre ça crame, enfin on va faire comme on peut, ok? Je les ai pas fait tester trop longtemps pour pas qu'ils crament puisqu'ensuite ils vont aller dans le four. Mais la prochaine étape c'est de mettre de l'huile d'olive sur les bagels. Et moi j'ai pas d'huile en huile, j'ai de l'huile d'olive mais en pchit pour cuisiner. Du coup ça me tente pas des masses d'en mettre mais bon c'est la règle donc on va le faire. Ok, on va faire que de pchit hein. Pour la sauce tomate j'ai pris de la purée de tomate en tube parce que mon autre elle est trop liquide. I thought that I was right, but I wasn't what you needed. And je vais d'abord mettre mes pepperoni avant de mettre mon fromage parce que comme ça je vais essayer de combler le trou avec. Donc moi encore une fois, comme dans ma dernière vidéo, c'est des pepperoni vegan. Et pour mon fromage râpé, j'ai du fromage râpé vegan encore une fois. Ok, du coup ça c'est le résultat juste avant de le mettre au four. Je vais aussi me rajouter des frites mais j'attends que le four ait fini de préchauffer. Donc c'est plutôt rapide à faire. Il y a genre 2 semaines j'ai testé pour la première fois les pizzas avec les wraps. La pizza wrap, je sais pas si vous connaissez, c'est aussi un truc qui vient de TikTok. Et genre j'ai survalidé de ouf, je trouve ça super bien, super pratique, super rapide. Du coup passer au bagel, je pense que tu peux avoir un petit côté mou que tu n'as pas avec le wrap. Par contre je trouve ça petit, enfin heureusement que je mets des frites avec. Après en même temps là j'ai pas faim et vas-y on est censé avoir un goûter, il y a un dîner ce soir. Mais si t'as la dalle, pas beaucoup je pense. J'ai rajouté un peu d'origan sur mes pizzas bagels et j'ai mis un petit peu de frites. Et je pense que je vais mettre ça au four 10 minutes voire 15 minutes, ça dépend un peu de comment ça va cuire. Ça a l'air trop bon. Du coup je viens de tout sortir du four. Mon fromage il a pas fondu comme d'habitude mais on lui pardonne. Ça a l'air plutôt bon avec les petites frites à côté. J'ai hâte. Je crois que j'ai réussi à vous cadrer. On voit pas trop mon assiette. Moi ça va le faire. Du coup j'ai même mis mon petit ketchup dans un pot. Et j'ai pris des petits couverts parce que je sais pas trop comment je vais pouvoir le manger. Ok, du coup je vais commencer par l'un des 2 bagels. Il n'y a rien qui va, ma bouchée elle est beaucoup trop grosse et ça me brûle la bouche. Je trouve ça bon mais moi je suis pas fan de la pâte à pizza. Enfin de la pâte à pizza un peu briochée, je trouve que ça fait un peu vieille pâte de mauvaise qualité quand tu prends une pizza avec une pâte épaisse, là moelleuse. Je suis plus pâte très fine, c'est pour ça que le wrap ça me va plutôt bien parce que ça faisait un petit truc assez fin. Du coup là c'est très brioché quoi, c'est une pizza briochée, après il fallait s'y attendre clairement. Mais c'est bon hein, enfin de toute façon je le referai et tout. Disons que je préfère faire ça
qu'acheter une pizza dans le commerce quoi. Donc c'est pas l'idée. Je vais manger, après je donnerai une note, juste pour avoir le temps un peu et tout de réfléchir. Il est bien plus tard maintenant, je pense que ça soit à ma tête, à mon petit chignon. J'ai pas super faim pour changer, mais ce soir on va faire des pâtes instantanées mais nous-mêmes. Je vais complètement improviser la recette, je vais pas mentir. C'est beaucoup de légumes frais en fait qu'ils utilisaient et moi j'en ai des surgelés. Et je pars dans une semaine donc j'avais pas envie d'acheter beaucoup de légumes. Du coup on va le faire à notre sauce. Dedans j'ai des carottes, du maïs, des petits pois et des haricots verts. Et normalement, vu qu'il faut les mettre au micro-ondes 2 minutes et qu'il faut mettre les nouilles instantanées 2 minutes au micro-ondes, enfin la version qu'on va faire, et ben j'ai pas besoin de les décongeler. J'avouerai que la chose qui m'a inspiré cette recette, c'est les cubes de saveur thaï. J'en ai jamais utilisé de ma vie. Oui, ça n'a rien à voir avec des nouilles instantanées, les cubes thaï, mais je me suis dit que je sais pas, ça a changé de goût. J'ai un peu peur qu'un cube ce soit trop pour un bol de nouilles et qu'il faudrait peut-être que j'en mette plutôt un demi en fait. J'ai peur que sinon ça ait trop de goût. En même temps j'ai peur que ça n'ait pas assez de goût si j'en mets pas un demi, enfin si j'en mets pas un entier. Du coup je sais pas trop quoi faire. J'en mets un demi, on verra si j'ai besoin de plus. Par contre les mecs, j'avais pas prévu qu'il me restait que ça comme nouilles. En vrai ça le fait hein, mais je pensais qu'il m'en restait plus quand même. Et il nous reste plus qu'à rajouter l'eau bouillante, mélanger un peu et mettre au micro-ondes 2 minutes. Ok. À la bonne taille. Je vais me battre. Hein. Pourquoi est-ce que c'est que des fails que je fais? Mais genre faut au moins que ça rentre dans l'eau avant que je puisse mettre ça au micro-ondes. Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que je vais le mettre dans ma casserole genre? Bon ça va saouler, on va mettre dans une casserole. Ça donne ça du coup. Honnêtement ça sent bon mais j'ai pas assez de nouilles. Et je crois que je le referai jamais. Bon j'ai pas mis toute la sauce. On va appeler ça comme ça. Enfin la sauce, le jus du bouillon quoi. Dans mon bol mais j'ai mis tous les légumes et toutes les pâtes. J'ai l'impression que je vais me brûler. Je l'annonce, je pense que les pâtes elles sont pas assez cuites. En fait elles sont super vieilles mais je pense qu'elles sont devenues dures avec le temps ces nouilles de riz. Je sais pas trop, en fait faudrait que je le refasse un peu mieux, on va pas se mentir. Avec des nouilles fraîches et genre peut-être des légumes frais. Parce que les légumes surgelés ça va être croquant un peu. C'est pas la meilleure nouille de riz de ma vie. Mais les légumes ça va. Finalement les légumes surgelés il y a le côté pratique. Je sais pas, genre il y a une idée. Il y a un truc. Je pense qu'il faut le refaire pour l'améliorer, mais là comme ça, tu me sers ça, je vais faire la tronche quoi. Je pense que je vais mettre 5 sur 10 parce que c'est mangeable, mais c'est pas fameux quoi. Je me régale pas, mais j'aime bien les nouilles et j'aime bien les légumes, donc bon ça passe. Par contre le bouillon, très bon goût. Mais enfin, il y a un truc à faire, mais c'est aussi un peu ma faute là clairement, hein. Je l'ai fait en mode alors one again. J'ai perdu mes légumes. Ok du coup je vais continuer de manger devant Grey's Anatomy. On se retrouve après. En vrai du coup il y a de l'idée. Il y a une idée mais en même temps j'étais en train de réfléchir. Je me disais en vrai avec une sauce, avec du tofu et tout, des légumes que tu fais revenir, ça peut être archi bon. J'ai réfléchi que c'est plus des nouilles instantanées en fait. En plus ça m'a pas du tout tenu. Enfin, archi pas, j'ai toujours autant faim. Du coup on va tout de suite passer au goûter. Alors je l'ai préparé juste après le repas du midi pour être sûre, vu qu'il fallait que ce soit mis au frais. Et je vous mets la vidéo maintenant. Ça c'est le petit résultat, je vais vous montrer la plus jolie. Du coup c'est bien, ouais, c'est bien dur et tout. Et genre, franchement j'ai fait un bon taf. J'en ai vraiment mis partout, ça a l'air trop bon. Bon c'est parti, je vais goûter. Je mettrais la note de 7 sur 10. Je pense que je préférerais si genre je mettais un coulis de fruits ou quoi et pas du beurre de cacahuète.
J'en viens vraiment à me dire je suis pas fan de beurre de cacahuète, mais je continue de m'en servir. Genre en fait ils mettent du beurre de cacahuète partout et genre c'est vrai que ça a l'air appétissant, mais le goût, je suis pas si fan de ça que le beurre de cacahuète, je suis trop bête. 8,5 sur 10, pas 7 sur 10. C'est vraiment bon. Ça là, ça je vais le refaire pour le coup. C'est vraiment the recette que je vais refaire. Enfin, en vrai, les... Ah ça met du chocolat partout. La pizza bagel je vais la refaire puisque j'ai les ingrédients pour et que j'ai pas envie de gâcher. Après je vous conseille la version tortilla, on va pas se mentir. Et je vous conseille plutôt de manger des bagels comme une manière normale de manger des bagels quoi. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez aimé me voir souffrir à tester des recettes que j'ai pas l'habitude de tester. Et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye! First glance, first dance had a man hooked. By the sober in the morning, how a man could. Hey, hey. I feel it.